Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, si nous reconnaissons qu'il y a un principe de causalité qui existe, ce qui veut dire que lorsqu'il y a une cause, il y a un effet, alors les faits qui se passent aujourd'hui au Sénégal ont aussi une cause. Laquelle? Et c'est de ça que nous allons parler en quelques mots. La crise sénégalaise ne déroge pas à la règle des intérêts occidentaux qui sont au-dessus des populations africaines, au-dessus de la démocratie. Je vous ai déjà dit et je le répète encore, une colonie, dans une colonie, il n'y a pas de démocratie qui vaille. Parce que dans une colonie, la démocratie, c'est la protection des intérêts des Occidentaux. Lorsque leurs intérêts ne sont pas protégés, alors ils font ce qu'ils doivent faire, quitte à tuer des dirigeants, quitte à brûler le pays, embraser, organiser le chaos total, ils s'en fichent éperdument. C'est aux hommes politiques de ce pays-là, qui est colonisé, de se lever et de prendre la mesure de leurs responsabilités pour atténuer la douleur. Ce que vous voyez au Sénégal, écoutez-moi bien, ce que vous voyez au Sénégal, ce n'est pas la démocratie. Eh oui, ce que vous voyez au Sénégal, ce n'est pas la démocratie. On a beau vous dire que ce qu'on veut, ce n'est pas la démocratie. À partir du moment où les intérêts occidentaux sont menacés au Sénégal, alors ils vont tout faire pour boycotter les institutions. Ça prendra le temps que ça prendra. Vous voyez comment ils sont en train de faire avec le Mali. Le Mali, jusqu'à présent, n'est pas encore sorti de l'auberge.
Le Mali est en train d'avancer vers la vraie décolonisation, la vraie souveraineté. Il y a encore certains éléments qui restent à gérer, notamment aujourd'hui pour le Mali. Ils ont réussi avec les bases militaires, ils ont réussi avec la mission des Nations Unies. Maintenant, il leur reste le franc CFA pour boucler la boucle de la souveraineté et commencer maintenant à mettre en place un processus démocratique. Je vous rappelle que tout récemment, on a découvert le pétrole et le gaz au Sénégal. Les puissances occidentales qui ont perdu le gaz moins cher de la Russie veulent se mettre la main sur le gaz et le pétrole sénégalais qu'ils devraient prendre gratuitement, comme ils ont l'habitude de le faire en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville, mon propre pays d'origine. Eh oui, ça dit qu'ils prennent gratuitement. Je me souviens, avant que Pascal Lissouba n'arrive au pouvoir, les grandes firmes françaises, Total, qui était à l'époque Elf, Aquitaine, donnaient à peine 15% aux Congolais de leur pétrole, 15%. Entre 15, 16, 17%. Quand Lissouba est arrivé au pouvoir, Lissouba va renégocier les accords. Et il va arriver à amener ça jusqu'à 36%. Donc il a presque doublé la mise. Et voilà ce qui a entraîné tous les déboires que le Congo a connus jusqu'à la guerre de 97. Donc de 92 là, jusqu'à 97, le Congo était dans une situation alors, le chaos total. Parce que la France n'était pas d'accord. L'ancien ministre des Affaires de l'économie du Congo, M. Mungunga Ngila, qui est déjà décédé, paix à son âme, quand il arrive au pouvoir, lorsqu'il est nommé, il se dit, bon, il y a Elf, on a le pétrole, on va voir qu'est-ce que le pétrole nous apporte. Vous savez combien parfois Elf versait au trésor public congolais? Je vais vous le dire. Ça, c'est Mungunga Ngila, ministre des Affaires, et plutôt de l'économie et des finances, qui parle. Il dit, il y a eu des moments où on est arrivé. Elf vient verser 10 000 francs CFA. Et le Congo est le 3e, sinon le 4e pays producteur de pétrole en Afrique. « 10 000 francs CFA pour tout un mois. » Et les Français vont vous dire, « Oh, mais vous savez, votre pétrole, là, personne n'achète ça sur le marché, donc ça traîne, on est obligé de le bazarder. » Ce qui est faux, puisque le pétrole congolais, c'est l'un des meilleurs pétroles au monde. Les experts disent que c'est du Brent. Donc ils disent que c'est un très bon pétrole, donc qui coûte très cher. 10 000 francs CFA, ça fait combien? 1 ou 2 dollars américains. Pendant tout un mois. Par jour, ils prennent des centaines, je dis bien des centaines de milliers de barils de pétrole qui sortent. Mais ils vous apportent 10 000. En plus, même pas 10 000 dollars. On avait dit, bon, 10 000 dollars, ça fera 600 et quelques. Vous voyez, ils vous apportent 10 000 francs CFA. Et quand Lissouba vient, il dit non, mais écoutez, c'est pas normal. On doit revoir cette affaire-là. Il a déterré la hache de guerre jusqu'à ce que
ils ont pu le faire partir. Au Sénégal, le problème, là, c'est le pétrole et le gaz qu'on a découvert, dont l'exploitation devrait commencer l'année prochaine. Vous savez quoi? Quand on a appelé Macky Sall là, en France, pourquoi Emmanuel Macron se bat pour qu'on puisse donner à Macky Sall 2 milliards? Qu'on puisse prêter, c'est pas donner, prêter à Macky Sall 2 milliards 500 millions. Pourquoi? Vous croyez que c'est parce qu'il aime le Sénégal? C'est parce qu'il vous aime? Écoutez, soyez sérieux. Les 2 milliards là, déjà si on donne ça au Sénégal, lui il viendra, il va prendre au moins 500 millions. Les 500 millions là, c'est pour lui. Et les 2 milliards là, dès qu'on donne ça, il va prendre, il appelle Total, bon Total, il va exploiter le pétrole. Il impose à Macky Sall, c'est Total qui doit exploiter ça. Parce que la France a un problème, c'est qu'en ce moment, elle n'a plus l'argent. Elle-même, elle est endettée à plus de 3 000 milliards de dollars. Donc, elle ne peut pas investir des sommes aussi colossales pour exploiter ce pétrole et ce gaz. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a besoin d'aller au FMI. Vous savez, quand ils sont partis là, le nouveau pacte, là, il y a eu combien de pays qui étaient à la une? Il y avait la Zambie, et la dette, il fallait rééchelonner. La dette, elle est chinoise. Donc, il fallait que la Chine vienne dire, bon, écoutez, je vous ajoute encore tant de mois. Au lieu de payer ça en 5 mois, vous allez payer ça maintenant en 10 mois. Mais les intérêts, là, parfois, ça augmente encore la dette. Bref, en dehors de la Zambie, il y avait le Sénégal. Et Emmanuel Macron s'est battu pour qu'on donne de l'argent au Sénégal. Parce que si on donne de l'argent au Sénégal, il va prendre une partie, au moins 500 millions, pour nourrir les Français que vous adorez. Parce que vous vous dites que non, nous on n'a pas de problème avec les Français. Mais les Français ne se plaignent pas qu'on prenne votre argent pour aller les nourrir. Bon, ça c'est une parenthèse. Et avec les 2 milliards là, il va envoyer des entreprises françaises, notamment Total. Allez-y maintenant exploiter le pétrole. Donc, les 2 milliards 500 millions, là, ça devrait passer directement. Si on avait donné ça, parce qu'on n'a pas donné. Et c'est une dette. Parce qu'il faut attendre les droits de tirage spéciaux. C'est pas encore passé. C'est pas possible. Voilà le problème. Donc, Emmanuel Macron s'est battu. Pas pour le Sénégal, mais pour lui. Et toute l'agitation que vous êtes en train de voir là, avec Ousmane Sonko et autres, pendant que Ousmane Sonko appelle les gens à négocier, à sortir dans la rue, Emmanuel Macron appelle Macky Sall pour dire, bon écoute, la situation est grave. Cette fois-ci là, je pense que tu vas partir. Donc, signe-nous le contrat déjà. Signe-nous le contrat. Ils ont fait ça au Centrafrique. Au Centrafrique, c'était encore plus grave. Touadéra est élu. Le jour que Touadéra est en train de prêter serment, on a retardé la prestation de serment, au moins de 1 ou 2 heures. Parce que les Français étaient en train de vouloir convaincre la présidente sortante de leur signer des contrats post-datés. Donc, pour que compte Touadéra prête serment, on a même dit, bon, votre prédécesseur avait signé la continuité de l'État. Vous devrez nous donner ça. Et c'est ça que je ne vois pas, que je n'entends pas dans la bouche de l'opposition sénégalaise. Si l'opposition sénégalaise ne sort pas ces dossiers, ça veut dire que l'opposition est avec la France. Ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Parce que s'ils font la pression à Macky Sall, entre-temps, ils demandent à l'opposition de faire aussi la pression. Et pendant ce temps, ils négocient. C'est comme ça que ça se passe. Les contrats sont signés pendant la guerre. Vous voyez là, en Ukraine, ils ont déjà tout scellé pour la reconstruction. Les contrats sont déjà signés.
La guerre n'est même pas encore terminée. L'Ukraine n'est même pas sûre de gagner cette guerre. D'ailleurs, elle ne va pas gagner. Ce n'est pas évident. Maintenant, LCI le dit. Donc, c'est aux populations sénégalaises de demander aux hommes politiques de parler de ça, d'expliquer qu'est-ce qu'eux, ils vont faire, qu'est-ce qu'eux, ils pensent. Si Macky Sall a déjà signé les accords pour donner aux Français, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont renégocier? C'est là qu'on reconnaît maintenant l'homme politique le plus sérieux. Vous comprenez? Ça ne se passe pas quand tout est OK. Non. C'est pendant la guerre là qu'on règle les problèmes économiques. Et la guerre sert à régler les problèmes économiques. La guerre n'est pas faite pour tuer seulement les gens. Non. La guerre sert à régler les problèmes économiques. La guerre en Ukraine a relancé l'économie américaine. La guerre en Ukraine a relancé l'économie russe. Tout se passe pendant la guerre. Et ce qui est en train de se passer en ce moment-là, vous les voyez quand ils appellent, on appelle les membres, les représentants de Sanko, on appelle Sanko, on appelle l'opposition, on appelle Macky Sall. Les débats que vous voyez là, ça n'a aucune importance du tout. C'est juste pour monter la pression pour que Macky Sall, qui est là, qui doit signer les contrats, puisse, parce que c'est lui qui est le président actuellement, puisse céder. Mais donc si Macky Sall cède, quelle sera la position de l'opposition? Vous n'attendez pas que l'opposition soit au pouvoir pour dire, bon, écoute, viens nous rendre compte. L'opposition, si elle est sérieuse, elle doit déjà se prononcer maintenant pour vous dire, bon, nous, tous les contrats que Macky Sall aura signés avec la France, qui nous a toujours écrasés, nous allons changer ça. Nous allons les renégocier. Voilà la vraie opposition. L'opposition panafricaniste, c'est celle-là. C'est pas celle qui, quand elle arrive au pouvoir, maintenant, elle va vous dire, oh, vous savez, les réalités, c'est la politique, hein, la situation est trop compliquée et tout. Non. Je vous dis encore, le grand problème, c'est ça. Le pétrole, le gaz. On a même découvert l'uranium au Sénégal. Il y a l'or au Sénégal. En masse. Donc c'est ça qu'ils sont en train de... Ils veulent mettre. La France a des problèmes d'électricité. Elle veut relancer le nucléaire. Avec quoi? Il faut l'uranium. Au Niger, là, ils ont déjà tout raclé. Au Niger, là, ils ont pollué le Niger. Ils sont en train de chercher ailleurs. Et le Sénégal, c'est une aubaine pour eux. Que dit l'opposition? Que dit Ousmane Sonko? Que dit l'ancien Premier ministre? Que dit l'ancienne Première ministre? Que dit Khalifa Sall? Que dit le fils de Wade? Voilà, c'est maintenant qu'ils doivent parler, qu'ils doivent expliquer aux Sénégalais que nous, quand on va arriver, les accords là, si Macky Sall a donné ça aux Français, nous allons donner aux Iraniens parce que ça coûte moins cher. Nous allons appeler les Russes parce que ça coûte moins cher et il y aura le transfert de technologie. Parce qu'avec la France, il n'y a pas de transfert de technologie. Vous savez, ils exploitent le pétrole du Congo là. Depuis l'époque de Marien Ngouabi. Avant même, depuis Massamba Deba. Jusqu'aujourd'hui, le Congo n'a pas des experts capables d'exploiter son propre pétrole. Dangote, qui vient d'ouvrir de lancer une usine de raffinerie, il a pris des Nigériens, il les a menés en Inde pour aller les former. Et dans cette raffinerie-là, vous avez 93% de Nigériens. 93%. 7% d'expatriés, mais qui continuent à transférer la connaissance. Alors que là, c'est combien? Ça fait seulement... La construction a commencé, je crois, en 2017. Et c'est terminé là. Ils ont déjà 80% d'experts, des ingénieurs, des jeunes qu'on n'a pas formés. La France n'a jamais formé. Il n'y a pas de transfert de technologie.
Ben oui, si elle vous transmet la technologie, demain vous n'aurez plus besoin d'elle. Donc elle ne veut pas. Ceux qui peuvent le faire, ce sont les BRICS. C'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Iran. Encore, si le pouvoir en place signe des bons accords. Si vous ne signez pas de bons accords, ils vont encore vous baisser la gueule. Aussi simple que ça. Ils ne viennent pas pour la complaisance. Donc, bref, aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est de voir l'opposition, les candidats, ou ceux qui veulent être candidats, nous parler de ces problèmes-là. Le vrai problème, c'est les matières premières du Sénégal qui sont visées par les Occidentaux. Depuis le Sénégal, c'est très proche de l'Europe. Il suffit de mettre un pipeline là et tout, un Nord Stream Sénégal qui va aller les alimenter aussi. Voilà ce qu'ils veulent. Et ils prennent ça moins cher, sinon gratuitement. Est-ce que le Sénégal va accepter, le prochain président, les membres de l'opposition vont accepter de continuer à suivre les BRICS? Est-ce qu'ils vont changer la monnaie? Quelle est leur position sur la crise en Ukraine? C'est ça, c'est comme ça que vous allez comprendre que non, oui, lui, ce candidat-là, il est sérieux, ça c'est ce que nous voulons. Celui-là, non. Celui-là, les questions sont là. C'est pas de dire que non, moi je viendrai, je veux venir gérer mieux, parce que lui, il était corrompu. Tous, je vous le garantis, il n'y a aucun qui ne sera pas suspecté de corruption. Donc si vous voulez les avoir, qu'ils vous donnent leur position sur l'Ukraine, sur le multilatéralisme, sur le CFA, sur la souveraineté, sur ceci. C'est ça qui est important. Quand un candidat va se prononcer, aura le courage de se prononcer, parce que quand il se prononce comme ça, là, sur ces questions clés, quelle sera leur position sur les LGBT, sur les ceci, c'est là que vous savez que non, lui, ça c'est celui que nous voulons. Ou ça, ce n'est pas celui que nous voulons. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il n'y a pas colère fait. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Avant de terminer, j'allais dire une chose. Vous êtes tous adorables. Vous êtes merveilleux. J'apprécie beaucoup vos contributions, le débat que vous suscitez sur ma chaîne. Et je suis comblé. Vous me gâtez. Vous me donnez la joie de vivre et de continuer à travailler à votre service. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.